tous dans le Grand News, nous sommes en direct, ici c'est John Arnaud. Après plus de 5 mois et demi d'absence, je suis très heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité. Et nous commençons bien sûr chaque mois, le format Pile Poil nous dévoile et nous met à l'honneur un chef et ses astuces, un chef étoilé, attention. Et ce mois-ci, c'est le cuisinier Mio Posto qui s'est installé à Paris, il est italien, regardez. Una ricetta rivisitata, non è il classico tiramisù, la base di un vero tiramisù sono i savoiardi, i biscotti. Se non ci stanno questi non si può chiamare tiramisù. Abbiamo mascarpone, tuorlo d'uovo, bianco d'uovo, caffè e poi ci sta la polvere di caffè. Noi abbiamo lo zucchero, abbiamo un ingrediente particolare che qua a Parigi viene usato anche nelle paste, che sarebbe la carbonara. Incominciamo ad assemblare tutti i nostri ingredienti. Questa è la particolarità di questa ricetta. Utilizziamo una grande macchina perché appunto facciamo molti tiramisù, ma a casa si può fare benissimamente con una frusta a mano o con un piccolo sbattitore. Voilà. Ora è perfetta, la crema ha la sua densità, non è molto densa, però è importante che non sia liquida. Adesso andiamo all'assemblaggio del tiramisù. Allora adesso andiamo ad immergere il savoiardo dentro al caffè. Non deve essere bagnato molto perché il savoiardo tenta sempre a diventare mollo. È anche buono che rimane un po' di caffè che cola dal savoiardo stesso. Adesso andiamo a mettere la crema, facciamo un primo strato. Noi abbiamo il caffè in polvere, voilà. Così il sapore del tiramisù è fatto col caffè, quindi... E ora facciamo il secondo strato. Ora è il finale. È molto importante mettere due strati, cioè fare due strati. Uno no, perché è troppo piccolo, e tre e poi diventa troppo grande. Lo rimaniamo così in frigorifero per un paio d'ore e mostrato, non ci mettiamo il caffè e non ci mettiamo neanche il cacao. E voilà, il tiramisù è finito. Consigliamo il cocktail di Nicola, che è un cocktail secco con un finale di curry. Indie Company è un altro drink con la tequila e il mezcal, però in questo caso è un drink che possiamo consigliare dopo cena, come il tiramisù, per riprendere il sapore del caffè e il sapore del cacao. Andiamo a fare un melange di tequila, mezcal, un vermouth dolce infuso alla vaniglia, a un amontillado che è un vino secco. Andiamo a usare del curry. Vai. Et la grande question pour les malentendants, comment protéger son audition? C'est en tout cas la réponse du secrétaire général de l'association JNA et audioprothésiste, il s'appelle Philippe Metzger, regardez. Le risque auditif est à tout âge. Il va s'exprimer un petit peu plus tard dans la vie, c'est vrai, et c'est pour ça que souvent les gens disent « de toute manière, je n'ai pas de problème d'audition parce que je ne suis pas vieux ». Mais en vérité, c'est le cumul des risques auditifs que vous aurez pris, des microtraumatismes qui va faire que vous allez précocement être sourd. Les déficiences légères passent assez inaperçues puisqu'elles sont inférieures à 40 décibels et comme la voix humaine est à 45, 50, 60, finalement on ne s'aperçoit pas qu'on est malentendant. Ça passe assez inaperçu. À partir du moment où la perte auditive est moyenne, elle touche la perception de la parole. Donc les gens ils se disent qu'ils n'entendent pas très bien la parole, ils ont une surdité moyenne. Quand on n'entend plus la parole humaine, c'est qu'on a plus que 70 décibels de perte et donc on est dans le domaine de la surdité sévère. Et donc là, les gens sont tout à fait conscients de leur perte auditive.
L'hyperacousie et les acouphènes sont deux relations avec la perte auditive. En vérité, l'hyperacousie, c'est le seuil de perception est identique, c'est-à-dire que les gens entendent normalement. Par contre, ils ont un seuil de douleur, un seuil d'intolérance qui est très très proche du seuil de perception. Donc dès que les gens parlent un tout petit peu trop fort ou dès qu'il y a un bruit qui est légèrement supérieur à la moyenne, ça devient intolérable. Alors les acouphènes, c'est un son qui arrive au niveau du cerveau, qui est véhiculé dans le nerf auditif, mais qui n'existe pas. Et donc c'est un son qui n'est pas réel, qui n'est perçu que par la personne qui a un acouphène, qui la plupart du temps est permanent. Et qui est très anxiogène puisque les gens ont l'impression qu'ils subissent ce son plutôt que de l'entendre. La perte d'audition se traite le plus tôt possible, à partir du moment où elle est suffisamment importante pour nécessiter un appareil auditif, de manière à éviter qu'une espèce de cercle vicieux qui s'installe, qu'à partir du moment où on n'entend plus, on cherche plutôt à comprendre différemment, on cherche des voies de détournement, de contournement, plutôt que des voies auditives. Donc plus tôt on va appareiller, mieux ça sera. Pour ce qui est de l'hyperacousie, on va protéger au maximum l'oreille des sons agressifs, de manière à ce que la personne se réhabitue tout doucement à entendre des sons plus forts. Et pour ce qui est de l'acouphène, quand c'est associé à une perte auditive, et la plupart du temps l'acouphène est associé à une perte auditive, à partir du moment où on corrige la perte auditive, on va masquer d'une manière assez importante l'acouphène. Et puis l'acouphène, on espère surtout qu'il va se normaliser et donc finalement la personne va l'entendre sans l'écouter. Voilà une petite information concernant la politique. La candidate du FN, Marine Le Pen et François Asselineau sont au-dessus de 500 parrainages. Voici ces quelques explications. La barre est franchie pour François Asselineau. Le président de l'Union populaire républicaine comptabilise aujourd'hui 524 parrainages. Une petite victoire puisqu'en 2012, il avait échoué à se présenter à l'élection présidentielle. Parrainage acquis aussi pour Marine Le Pen avec 577 soutiens. C'est la première fois que le Front National est prêt si tôt, une semaine avant la clôture des décomptes. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne comptabilise officiellement que 432 parrainages. Son entourage assure que les 500 signatures requises sont déjà virtuellement atteintes. Pour l'heure, 7 candidats ont les parrainages nécessaires. Prochain décompte mardi. La date limite est fixée le 17 mars. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, nous retrouvons notre ami Joseph Cabri qui fait son grand retour pour sa presse people. Regardez, Joseph Cabri. Bonsoir, messieurs, dames. Très heureux de vous retrouver. Ça fait vous-même que je n'étais pas visé. Voilà, vous voyez, Joseph Cabri en pleine forme. Il n'a pas vu que c'était en direct. On est en forme et heureux de vous retrouver, Joseph Cabri. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gianarno. Très heureux de vous retrouver avec une aussi longue absence. Exactement. Alors, ce soir, on va sûrement parler de Johnny Hallyday qui est malade. On va parler de la remplaçante de Catherine Laborde, de Marine Le Pen, des sondages, plein de nouveautés. À vous, Joseph Cabri, on est en direct. Alors, bonsoir, monsieur Dames. Très heureux de vous retrouver. Alors, comme vous l'a annoncé monsieur Gianarno, venant d'un Twitter piraté de la fille de Johnny Hallyday, Laura Smith, annonçant le chanteur au plus mal d'un cancer au poumon, Johnny lui-même a préféré dire, en effet, qu'on lui a trouvé un cancer au poumon qui était soigné déjà depuis quelque temps, mais que pour le moment, tout allait bien pour lui. Il va même faire une deuxième tournée des vieilles canailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc d'ici cet été. Donc, ce qui prouve qu'il a en effet un cancer au poumon, mais qu'il est soigné et qu'il n'est surtout pas au plus mal, comme l'a annoncé le tuteur. La chanteuse Jennifer a eu un accident qui a causé 2 décès des conducteurs, mais son équipe et elle n'ont rien eu. Ils étaient dans l'autocar qui les conduisait pour un concert en Belgique. Donc tout s'est bien passé pour eux, mais malheureusement il y a eu 2 décès de la voiture qui est rentrée dans le car. Edwin Thomas, qui a remplacé Baba mercredi soir, a été regardée par 1 350 000 téléspectateurs. Elle a remercié
sur son Facebook elle-même les téléspectateurs, car il faut noter que pour une chaîne de la TNT, c'est quand même un très beau score. Les Enfoirés ont été regardés vendredi soir par plus de 10 millions de téléspectateurs. Cela était une première, bien sûr, depuis le départ de Jean-Jacques Goldman. Et ça a été un petit peu moins qu'en 2016, mais enfin, plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est quand même un très 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 bon score. Un des pionniers de la télévision, M. Pierre Bellemare, après une chute d'escalier, a été conduit à l'hôpital et a été opéré du cœur. On lui a mis un pacemaker. Pierre Bellemare est âgé de 88 ans, mais on lui souhaite encore une très très longue vie. Pour revenir à Johnny Hallyday, j'ai appris à la dernière minute que celui qui avait envoyé le faux tweet sur le compte de sa fille, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vient de se faire arrêter. On en saura un peu plus. Mais pour les raisons pour lesquelles il a fait cela, je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. Le dernier gagnant de The Voice, Slimane, poursuit son chemin. Il est très heureux. Son album s'est bien vendu et la plupart de ses concerts sont complets. D'ailleurs, je vais le voir le 14 avril et je vous en dirai plus à ce moment-là. Joseph, Oui, j'espère que vous nous emmènerez oui, bien sûr. à pied. Je vous mettrai même des petites photos J'espère bien, on en reparlera. sur le compte, sur le mur, pardon. Pierre Arditi et Lynn Renaud et de plus en plus des artistes se prononcent et disent certainement aller voter pour Emmanuel Macron. Il faut le dire, de plus en plus de personnalités, même au niveau de la gauche, se placent derrière lui. On verra bien par la suite. Et on va finir pour la première, pour cette soirée, avec Pascal Saupen, vous savez, celui qui joue avec le même prénom d'ailleurs, Pascal, le grand frère qui est diffusé sur Énergie 12, va jouer dans un film de cinéma. Ça sera sa première et apparemment il devrait jouer quelqu'un qui va aider une famille. En fait, c'est un film sur le sujet, on va dire, puisqu'il a dit lui-même que il avait son propre rôle, qu'il allait jouer son propre rôle. Voilà, bon, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je pense qu'on se retrouve vendredi prochain, si M. John a repris le chemin des informations. Bien sûr. Je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous dis donc à vendredi prochain. Au revoir. Mais avant de complètement se quitter, Joseph, quel est votre programme de ce week-end? Alors moi, le programme de ce week-end, c'est mon week-end de repos, et normalement, je devrais aller à la foire à Nice. Soit samedi après-midi, ou soit dimanche après-midi avec un collègue de travail. D'accord. Voilà. Bon, Bien. enfin, peut-être que je vous dirai ce que j'aurais acheté. Joseph, pour détendre un peu l'atmosphère de l'actualité qui n'était pas très gaie ces derniers mois, est-ce que vous pouvez nous faire quelques imitations comme vous savez si bien faire? Voilà. Comme ça, alors là, je vais vous imiter celui que j'ai fait un petit peu le mieux. Monsieur C'est M. Sarkozy. Sarkozy. Alors, M. Sarkozy, qu'est-ce qu'on pourrait dire de M. Sarkozy? Monsieur... Avec l'histoire de Fillon, il a tout fait pour que M. Juppé ne se présente pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre en tant que M. Sarkozy? Je me suis mis en accord avec M. Fillon, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pour essayer de placer mon petit poulet à moi, qui d'ailleurs, je me rappelle même plus son prénom, comment il s'appelle. Tellement que c'est mon poulet à moi. Et Monsieur Sarkozy, Oui. pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas aux élections présidentielles? Écoutez, M. John Arnaud, comme vous avez dû le savoir, on a fait une primaire. J'ai été battu comme une merde à la primaire, parce que je suis arrivé que troisième. Donc je ne me vois pas revenir pour être président de la République. J'ai pas envie de me prendre encore une petite pute, surtout pour Marine Le Pen. Alors, Monsieur Sarkozy, je viens de rire dans ma tête parce que au lieu
d'avoir compris primaire, j'avais compris préliminaire. Ben oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a une primaire. Ils ont désigné M. Fillon. Voilà. Mais lui qui s'est faisait passer pour un chevalier blanc, ben finalement, il est aussi sale que moi. Est-ce que vous croyez en Marine Le Pen? Comment? Est-ce que vous croyez à la présidence de Marine Le Pen du Front National? Moi, vous savez, je vais vous dire qu'on est tous les mêmes. Hein. Une fois qu'on a baigné dedans, je crois qu'on se baigne tous dans la même piscine. Avec plus ou moins de superflu, plus ou moins de mensonges, plus ou moins. Mais on se baigne tous dans la même piscine. Et vous pensez que Marine Le Pen sera élue? Il est fort possible qu'elle sera déjà en premier tour. Et je vais vous dire, moi, personnellement, ça va se jouer entre M. Macron et Marine Le Pen. D'accord. Mais on ne sait pas. Vous savez, quand vous voyez aux États-Unis qu'ils ont élu, alors en France, on peut avoir des surprises aussi, parce que je pense que les gens, ils en ont marre. Ils se disent, la droite, elle n'a rien fait pour nous. La gauche, non, pour moi. Vous savez, je n'ai pas envie de dire du mal. Mais il faut vraiment dire que les Français, ils en ont marre. Donc, il se peut qu'ils votent pour Marine Le Pen. Merci Nicolas Sarkozy, monsieur l'ancien président. Je vous en prie. On va revenir à la réalité, Joseph. Oui, Ah, la voix vient de changer au tour de tour. Hein. je reprends le pouvoir de M. Joseph. Mais Joseph, on te souhaite un très bon week-end, un bon vendredi soir et un bon marché pour demain. Ben, merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je sais que vous allez voir votre petit neveu Oui. qui vient de naître. Et donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Et voilà, un gros bisou à votre petit neveu qui vient de rejoindre ce bas monde de la Terre. En lui souhaitant que de belles choses et tout plein de bonheur. Merci beaucoup, Joseph Cabri. Cette émission lui est entièrement dédiée, bien sûr, puisqu'il est né pour la journée de la femme. En plus. Voilà, merci Joseph, bon week-end et à vendredi. Et M. Gennaro, à vendredi prochain. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de ce grand news, vous pouvez l'entendre, cette musique. Voilà, ce qui annonce la fin du grand news, mais je vous retrouve dès lundi en pleine forme à 20h20. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et la prochaine rediffusion depuis ces quelques mois, eh bien c'est tout à l'heure à minuit 5. Pour ma part, je vous souhaite un très bon vendredi soir et je vous donne rendez-vous donc lundi à 20h20 en pleine forme en direct.